Il est un lieu rare en Quercy-Blanc où tout est exception. Le domaine de Saint-Géry, c'est avant tout une histoire d'amour, celle de toute une famille pour le respect de la nature et la préservation de l'environnement. Depuis leur installation voilà plus de 25 ans, les Duller cultivent leur terre sur le principe de la biodynamie. Ce matin, visite de la Truffière, vaste champ de 12 hectares qui compte aujourd'hui près de 6000 arbres. Des chênes truffiers que Patrick Duller plante presque religieusement depuis près de 20 ans. Dans les Truffières, les chevaux pâturent librement au gré des saisons, sans tasser le sol, contrairement aux idées reçues, puisque la récolte de truffes augmente d'année en année. Ici, c'est typiquement le type de bois où il n'y a pas de truffes. C'est même pas la peine d'aller chercher. Là, on le voit un peu moins bien, mais ici, vous passez en plein été, vous ne risquez pas d'avoir un coup de soleil. Vous êtes à l'ombre. Et la truffe, elle aime le soleil. Donc, on va aller dans les truffières et vous allez voir la différence. En fait. Tout ça, c'est des chênes truffiers. Là, on est dans c'est la truffière. Ça, c'est des chênes que j'ai plantés en 1989. La différence entre un chêne qui truffe et un chêne qui truffe pas, maintenant, on plante des arbres qui sont mycorhizés par la truffe. Donc, mycorhizés, en fait, c'est ceci, c'est que les racines sont porteurs. Si on imagine que ceci, c'est une racine de l'arbre, la mycorhize, c'est une petite, un petit promontoire, on va dire, une boursouflure sur les racines. Et ça, c'est une mycorhize, ça vit en fait en symbiose avec l'arbre. Et ça, tous les arbres qui sont ici sont porteurs de cette mycorhize, parce que c'est les arbres qui ont été mycorhizés par la truffe. Mais ça, c'est le stade végétatif de la truffe. La truffe, quand elle se sépare, à un moment, elle se sépare de ça et ça devient la truffe telle qu'on la connaît. Et la truffe telle qu'on la connaît, elle n'est reliée à rien. Donc on n'arrive pas à savoir comment cette mycorhize devient truffe. C'est ça, le mystère, il est là. On a commencé à comprendre la truffe quand on s'est rendu compte que la truffe, elle ne poussait pas sur les arbres, mais qu'elle poussait dans la terre. Wow. Pour la croquette... Ah, elle est belle. Super. C'est bien. Ouais, c'est belle, hein. C'est bien. Pleine de terre. Je ne sais pas s'il n'y a pas une truffe qui est pas mûre encore, juste à côté. Donc on rebouche immédiatement. Et en plus, pour l'année prochaine, ça permet de ne pas stresser les racines qui sont autour. Donc de favoriser les truffes pour l'année prochaine. Et la truffe, elle a besoin d'un sol aéré. Et on a pensé pendant les 25 dernières années que c'est parce qu'on allait travailler le sol avec des outils qu'on allait aérer le sol. Et en fait, ça aère le sol, mais ça tue aussi la vie du sol. Et la truffe, elle a besoin d'un sol aéré, mais vivant. Donc dès qu'on passe des outils, on tue les vers de terre et tous les autres animaux qui vivent sous la terre. Cette partie fournit sur 30 kg, elle fournit 15 kg de truffe. Parce qu'elle a 22 ans. En fait, c'est avec l'âge, il y a de plus en plus d'arbres qui donnent. Et ça, voilà, maintenant il y a 70% des arbres qui donnent plus ou moins de la truffe. Il y a des arbres qui donnent 1 kg et des arbres qui donnent 100 grammes. Ça, allez, à toi. Là, il y a très beau brûlé. Allez, on fait. Ça, c'est un arbre qui a déjà donné. Donc ici, ça, c'est des arbres de 2003, 2004 et 2005. Et quand on regarde bien ici, on voit qu'ils brûlent tous. Et le brûlé, c'est l'annonce de la truffe. C'est-à-dire s'il n'y a pas de brûlé, il n'y a pas de truffe. Par contre, on peut avoir des brûlés sans truffe. Voilà. Donc ici, c'est très prometteur, dans le sens où quand on regarde dans tous les sens, on est tout le temps sur des brûlés. La truffe noire, connue sous le nom latin de Tuber melanosporum, se développe uniquement dans les sols calcaires, au pied des arbres truffiers, chênes, noisetiers, tilleuls. Tandis que Patrick Duller et son chien Athos poursuivent leur chasse au trésor dans la truffière, Pascal, son épouse, nous fait découvrir les légumes 100% bio de son potager, des légumes qu'elle ramasse au gré des saisons.
Salade, poireaux, carottes, radis blancs, autant de légumes frais qui finiront le soir dans l'assiette de quelques privilégiés. Dans sa cuisine high-tech, Patrick Dullaire nous explique tout ce qu'il faut savoir sur les truffes. Ce qui est important, c'est que la truffe qui est pleine de terre, comme ça, on la brosse bien. Donc quand on la brosse, on enlève environ 15 à 20% du poids. Et ça permet de voir, par exemple celle-ci, elle était sur une face où elle est gelée dessus. Cette année, on a eu de gros soucis avec le gel. Là, on voit qu'on enlève beaucoup de terre en fait. Hein. Et donc la truffe, quand elle est lavée et brossée, il n'y a plus qu'à la canifer pour voir vraiment la qualité. Je fais ceci, ça me permet de voir l'intérieur. Je vois que celle-ci, par exemple, elle a gelé, elle n'a plus la nervure. Celle-ci, elle a un veinage très serré. Et celle-là, elle n'a pas du tout de veinage. Et là, on voit que c'est un peu blanc. En fait, celle-là, elle a gelé. Elle était juste un petit peu gelée dessus. Donc, je l'ai vue comme ça. Et puis, en fait, dedans, elle est magnifique. Ça va être très, très bon. Tout comme la vigne et le vin, la truffe naît de l'alchimie entre un sol, un climat et l'intervention respectueuse de l'homme, se plaît à dire Patrick Dullaire. Et son intervention est divine. De l'entrée au dessert, l'inventivité des recettes de Patrick autour de la truffe émeut tous les palais. La chaleur vient exhaler les arômes. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est mettre un petit peu de ça dessus. Sa cuisine est une cuisine d'instinct. Patrick Dullaire est un autodidacte qui crée comme il aime, toujours avec passion. C'est ici, derrière la porte de cette ancienne dépendance transformée en laboratoire high-tech, que Patrick a mis au point, après 2 années de test, une technique de maturation dans le sel, sans additifs, des jambons de porc noir gascon, qui, sans dénaturer le goût, exhalent ses arômes. Ça c'est porc noir gascon, donc c'est un cochon qui est élevé sur les contreforts pyrénéens. C'est le cousin du pata negra, quoi. Hein. Ouais. Vous le croisez dans la rue, c'est le même. Et normalement, ça va bien. Et au-delà de ça, c'est un vin qui va bien avec le jambon. Voilà. Et à votre séjour. Merci. Cette harmonie entre nature et art de vivre, on la retrouve partout dans la maison et dans chacune des 5 chambres d'hôtes décorées par Pascal Dullaire, diplômé de l'école du Louvre et passionné d'histoire de l'art. Il règne dans cette demeure à la fois rustique et raffinée une atmosphère apaisante qui réveille nos sens et repose notre esprit. Retour dans la cuisine. Patrick vient tout juste de terminer dans sa tête le menu du dîner. Un menu librement inspiré des produits du domaine. Légumes bio du potager, truffes noires, saucisses de foie gras, ou encore porc gascon en rôti cuit au feu de bois. Une cuisine à l'image du personnage, savoureuse, passionnante et toujours inventive. Patrick privilégie toujours une cuisine de saveurs et d'arômes. En cuisine, dit-il, il y a 2 écueils à éviter. La faute de goût, autrement dit le mauvais goût, et le faute de goût, soit l'absence de saveur. C'est filet mignon de porc noir. On marie un peu d'huile pour faire griller à la cheminée. Chacun de ces plats raconte une histoire que Patrick invente chaque matin en flânant dans son potager, en se promenant dans ses bois. Une histoire que Patrick construit,
avec chaque ingrédient lorsqu'ils sont arrivés à maturité. Construire un menu, c'est raconter une histoire. L'histoire de ces ingrédients que Patrick surveille presque religieusement depuis le début de leur existence jusqu'à sa table de cuisine. Patrick Dullaire est assurément un artiste. Chacun de ses plats est une œuvre, à la fois gastronomique et visuelle.